Soyez tous salués ce jeudi 12 septembre 2024. Il est 19h25, heure de Dayton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Toujours dans la lecture des questions qui me sont posées. Question numéro 619. Maître, existe-t-il des mondes parallèles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des villes, une vie qui est parallèle à la vie terrestre? Avant de répondre à cette question, je vais pouvoir vous amener toujours dans cette belle mélodie que j'aimais bien, que mon frère Dibouete Misoko m'avait envoyée, et je n'ai aucun droit d'auteur. Merci. Détente. Merci beaucoup. Merci une fois de plus. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui est chantée par mes frères initiés du Bouete. Bien, la question est bien claire. Existe-t-il des mondes parallèles, c'est-à-dire en dehors de notre planète Terre? Nous savons tous qu'il y a plus de 12 planètes. Au niveau de notre système galactique, il y en a 12 planètes. Et ces planètes sont connues.
Mais ici, les mondes parallèles dont on parle n'ont rien à voir avec des planètes. C'est parallèle par rapport au plan physique, au plan matériel. C'est-à-dire dans le monde tridimensionnel. C'est-à-dire le monde qu'on ne peut pas imaginer qu'il existe également des êtres, qu'il existe également des gouvernements, il existe également des royaumes. C'est ça la question. Il existe-t-il un monde parallèle au nôtre? Existe-t-il, en d'autres termes, existe-t-il d'autres populations? Bien. L'exemple le plus simple pour vous faire comprendre et pour répondre à votre question, c'est nous, en tant qu'êtres humains. Quel est le reflet du corps humain? C'est une question que seuls les initiés très avancés, dans les initiations douces et voire même initiations fortes, qui peuvent trouver une réponse à cette question. C'est-à-dire, dans la multitude de la composante, d'abord dans la composante de l'être humain qui est cet humain qui exprime l'être-té. Un être humain, c'est un nom composé. Nous sommes un être composé. Composé pourquoi? Parce qu'en nous, il y a ce qu'on appelle l'humus, c'est-à-dire la matière, et nous avons ce qu'on appelle anima. Et anima, il y a animus. L'animus a été pris à partir de l'humus. Vous voyez, donc là, je fais allusion à trois mots. Humus, la terre. Animus, l'homme, qui a été créé à partir de la terre. Et ensuite, anima, mais anima, c'est l'esprit, c'est l'être divin, le souffle de vie que Dieu mit à travers les narines de l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Donc, la composante de l'homme est toute simple. Dans sa composante triplique, si on vous demande quel est son reflet. Donc, le reflet de l'homme n'est que le conditionnement, c'est-à-dire ce que notre corps, c'est-à-dire ce que ce corps physique, qui est le corps le plus grossier, lequel contient plusieurs corps, des corps subtils et des corps sensoriels et extrasensoriels, qui sont identifiés comme les trois corps principaux, le corps mental, le corps astral, le corps physique. Il y en a 8 au total. Maintenant, tous ces corps constituent l'être humain. L'être humain, je le répète encore, c'est cet être, c'est cet humain-là, humain venant de la composition de humus et animus pour recevoir anima. Parce que anima est déjà en tout un chacun. Malheureusement, anima semble mourir, c'est-à-dire sans la connaissance, vous dormez. Quand vous êtes ignorant, vous allez traiter les gens toujours des menteurs. Ça veut dire que vous êtes limité, vous n'avez aucune connaissance connaissante. Mais dès lors que la connaissance connaissante vous a transcendé, alors vous devenez un être humain. Ce n'est pas tout le monde qui est être humain, dans le sens ésotérique et dans le sens mystico-spirituel. Donc l'être humain, c'est cet humain qui a permis donc l'être suprême de s'exprimer en lui. Alors on est un être humain. Être humain. L'être s'exprime dans ce corps matériel qui est une composante d'une multitude de corps pour lui permettre d'exprimer la divinité supérieure. Pardonnez-moi, je peux bien répondre à votre question, il faut que j'illustre vraiment des exemples terre à terre, parce que les questions spirituelles, parfois c'est pas facile à comprendre, et surtout que parfois le langage qui est le véhicule, n'est-ce pas, de la pensée, n'est pas nécessairement à l'arrivée la bonne compréhension. C'est pour cela que je suis obligé d'aller doucement dans des termes simples. Alors, le reflet de notre corps humain en parapsychologie ou dans l'étude du paranormal, on appelle ce reflet-là l'aura. Mais dans la véritable appellation ou la véritable terminologie, c'est l'aurapicienne. Qu'est-ce que c'est une aurapicienne? L'aurapicienne, c'est la somme de tous les différents corps. L'énergie, c'est cette force, c'est le reflet de votre corps en émo. Donc, c'est la somme de tous les corps qui sont en harmonie ou en disharmonie qui dégagent une certaine force,
qui dégage une certaine personne, qui dégage votre personnalité, qui dégage en un mot un caractère visible. D'accord? Maintenant, si je vous amène loin dans la science du Kundalini, c'est-à-dire dans la pratique du Pranayama Yoga, en ce moment, on dira que vous êtes quelqu'un qui, soit dont les réservoirs sont fuyards, ou bien les réservoirs sont remplis. Et quand vos réservoirs, qui sont vos centres énergétiques qu'on appelle les chakras, quand ces chakras sont bien compressés et remplis et harmonisés, vous êtes un homme de haut caractère, d'une bonne sympathie, dont les grandes qualités que sont l'amour, la puissance, la paix et la justice, influençant votre être. Alors, vous allez dégager, vous allez avoir un reflet. Ce reflet que nous, dans les sciences occultes, dans la parapsychologie et même dans la science moderne, on appelle ça une aura. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une aura captivante, une aura vraiment, j'aime me sentir à l'aise à côté de cet homme, mon Dieu. Oh là là, mais vraiment, il est positif. J'aime être à côté de cette dame. Elle est captivante. Mais c'est cela ce qu'on appelle une aura piscienne. Mais cette aura piscienne, c'est un assemblage, c'est-à-dire que la somme de tous vos corps, votre corps énergétique, votre corps mental, votre corps astral, votre corps physique, sûrement par une élégance, vous êtes sûrement musclé, certes, mais est-ce que les muscles suffisent? Non. Vous avez travaillé sur vous-même, vous développez certaines qualités, vous marchez sur des normes qui sont purement nobles, et ces principes-là qu'on appelle, vous respectez les interdits de la vie, vous ne péchez plus n'importe comment. En un mot, vous avez développé une certaine personnalité et votre reflet là, c'est ça qu'on appelle l'aura piscienne. Pardonnez-moi, j'étais trop long, juste pour vous dire. Alors, si on pose la question, quel est le reflet de l'homme? Le reflet de l'homme, c'est son aura piscienne. Mais seuls les initiés peuvent lire. Moi, je lis les auras pisciennes des gens. C'est de deux manières qu'on lit cela. Soit on ressent, vous pouvez ressentir, soit la personne est répulsive ou elle est attractive. Et souvent, l'attraction s'explique par le fait que votre aura est positive. La répulsion, c'est parce que votre aura est négative. Et c'est ainsi qu'en anglais, on dit « Tell me who you're hanging out with, I'll tell you who you are ». I repeat, tell me who you are hanging out with, then I'll tell you who you are. Dis-moi avec qui tu marches, avec qui tu sors, je te dirai en réalité qui tu es. Parce que si tu marches avec des fous, mais tu deviendras un fou. Voilà pourquoi Paul a dit quelque part que les mauvaises compagnies gâtent les bonnes habitudes. Mais si on vous voit toujours auprès des petits voyous, vous serez confondus. Mais par contre, si on vous voit avec des personnes de haute classe, des personnes nobles, il me reprochait souvent, oh, mais toi, c'est pas possible, tu es toujours avec les CEO, les grands patrons, tu es toujours aux côtés des sénateurs. Mais parce que c'est pas dans le but de devenir riche, mais parce qu'au moins auprès d'eux, ils ont une autre manière de parler. Ils développent les idées du business, ils développent la maturité politique. Et même là, je suis très sélectif. Je ne veux pas être à côté d'un politicien qui soutient la pédération ou l'homosexualité. Ça a commencé comment? Voyez-vous, c'est ainsi que ce proverbe, ou du moins cette vérité, dites-moi avec qui vous sortez, avec qui vous vous promenez. À partir de là, je vous dirai qui vous êtes. Et moi, je ne peux pas être de votre milieu. Et c'est ce qu'on dit ici aux États-Unis. You tell me who you hanging out with, I'll tell you who you are. C'est simple. Donc, votre reflet, c'est aussi les compagnies, c'est aussi les fréquentations, c'est les milieux. Donc tout cela dégage une certaine force. Maintenant, dans le plan purement humain, sociologique, dans le plan spirituel, mystico-spirituel, y a-t-il des reflets? Oui. Ceux qui sont peut-être chrétiens et qui ne le sont pas, nous connaissons tous la prière de notre Père. Quelque part, il est dit, je crois, si vous me permettez, et je le répète toujours que quand je cite ce livre, maintenant il y a des initiés qui brûlent les Bibles, ça c'est votre business. Je ne peux pas le brûler parce que ça n'appartient pas aux chrétiens. Voici ce qui est écrit. Notre Père, qui es aux cieux. Le verset 10 dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais ça commence par que ton règne, que ton pouvoir,
que ta puissance vienne. Bien, on s'arrête ici. Déjà par cet exemple, vous comprendrez que nous avons le monde parallèle. Parce que si nous n'avions pas le monde parallèle, pourquoi dans la prière chrétienne, le Jésus des chrétiens leur demande « Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » J'ai déjà expliqué l'aspect métaphysique de cette prière sur cette même chaîne YouTube, les lieux de Tétanzambe. Que ta volonté soit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, il y a plusieurs auteurs, plusieurs philosophes vont vous l'expliquer, mais c'est tout simple, il n'y a pas à compliquer les choses. On demande que nous souhaitons qu'il y ait de bonnes choses sur la terre, comme c'est là-bas dans le monde des reflets. Le royaume de Dieu dans le monde invisible existe bel et bien. Il existe une planète. Allez-y discuter avec les vrais rabbins qui sont des judaïstes, juifs, orthodoxes. Ils vont vous dire cela. Dans les traditions gréco-romaines, on vous parlera de la même chose. Les dieux Jupiter et autres qui sont considérés comme des divinités, empruntées de certaines divinités de la Mésopotamie et de l'Afrique. Mais ce sont des entités dans le monde invisible. Il existe des stèles, il existe des royaumes. D'accord? Allez-y me suivre la vidéo intitulée « Comment récupérer votre chapeau magique au cimetière ?» Un chapeau de pouvoir qui vous permet d'être protégé, de voyager dans l'espace et le temps, de s'accaparer de l'argent, d'influencer. La vidéo est ici et je donne un enseignement pratique avec la formule secrète qu'on appelle le mouvement obligatoire du retour vers la Terre. D'accord? Et bien là-dedans, si vous suivez cette vidéo, j'explique bien que dès lors que vous allez appliquer ce mot de passe, vous allez donc, devant le cimetière, à une certaine heure, disparaître. Vous allez disparaître, mais vous êtes conscient que vous êtes rentré là-bas. Sauf que le commun des mortels qui va venir, eh bien, il ne va pas du tout vous voir, pardonnez-moi. Il ne va pas du tout vous voir. Il ne vous verra pas. D'accord? Parce que vous êtes dans un autre monde. Vous êtes maintenant au cimetière. Et quand vous partez au cimetière, vous allez vivre les expériences. Quelles expériences? Dedans, je vous explique que finalement, vous verrez, vous verrez les poules, vous verrez des marchés. Et oui, vous verrez des voitures, vous verrez des immeubles. Et vous allez marcher. Ne me prenez pas de fou, j'ai expérimenté cela. Vous marchez, 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 et on va vous montrer là où habite le chef de cimetière, le chef des morts. Et pourtant, c'est un cimetière, la journée, vous le voyez, il est là. Mais c'est des grands mystères. Mes frères qui sont initiés du Bwiti d'Isumba. Parce que le Bwiti d'Isumba, je vous dis, il y a une chambre là-bas, qu'on appelle le Bwitindia en réalité, dont l'accès vous permet de vivre ce genre d'expérience. Des expériences de la paranormalité. Donc, une fois vous rentrez dans le royaume des morts, vous rentrez au cimetière, vous allez vous retrouver dans un autre plan, mais à condition que vous fassiez la formule. D'accord? Le mouvement obligatoire du retour vers la terre. Il y a un mot de passe derrière ça. Derrière le mot mort. Et c'est ainsi que vous allez vous retrouver. Vous allez récupérer. Mais avant de récupérer votre chapeau, vous allez voir, il y a des voitures, il y a des carrefours, il y a des motos, il y a des gens. Vous allez reconnaître certaines personnes. Ils vont vous voir passer. D'accord? Et vous arriverez au bout, quelque part, et vous allez voir le chef. Et c'est ce chef qui va vous remettre le chapeau. Mais il y a des épreuves. Bref, pour vous dire quoi? Dans le monde immatériel, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas avec les yeux, mais vous pouvez vous y rendre. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Or, la ressemblance de Dieu qui est en nous, c'est l'âme, c'est notre divinité. C'est ça, quand on parle d'une sortie astrale, donc on sort de ce corps matériel qui est le plus grossier, bourré de chair, de tout et tout et tout et tout. On abandonne donc cette enveloppe, on abandonne donc ces sarcophages, selon les termes des rites funéraires d'Osiris et d'Isis. Mais quand vous partez, mais vous êtes conscient de là où vous partez, vous allez vous retrouver donc dans ce monde. Là, je ne vous explique l'exemple de ce cimetière. Le cimetière, c'est un passage. D'accord?
Même si on vous casse les pieds comme le font nos frères musulmans, rassurez-vous, vous allez vous retrouver sur deux pieds. Voilà. Vous allez retrouver ces mecs-là. Ils ne seront pas infirmes. Alors, ça c'est un exemple. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Vous allez lire le livre de l'Apocalypse. À partir du chapitre 4, vous lirez le chapitre 14, vous lirez le chapitre 17, vous lirez le chapitre 21. Jean qui reçoit la vision, il reçoit la vision de quoi? D'une cathédrale. Mais cette cathédrale, Jean nous explique qu'il verra des gens de toutes les tribus et de toutes les nations. Sans une marque sur le front pour dire que toi tu es musulman, toi tu es chrétien. On verra tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des bouddhistes, de toutes sortes de personnes. Mais Jean, dans sa vision, là, il n'est plus en vision, là. Parce que souvenez-vous, c'est pas moi qui l'invente, Tatignambi, parce que les gens me regardent toujours avec des gros yeux, c'est comme si j'invente. Non, c'est pas possible. Allons-y, je vais vous lire ça. Voici ce qu'il dit. Alors, il dit ceci. Pendant que j'étais là, l'Esprit me dit, l'Esprit qui est là-bas me dit, après le son de la trompette, hein, l'Esprit qui me parlait me dit ceci, monte ici, viens, monte ici. Mais là, avant cela, Jean nous dit qu'il voit une porte, il voit qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Et quand il voit cette porte, il est là, emporté en esprit, mais l'esprit lui dit, monte ici. C'est là où je vous ai démontré par A plus B que tout le monde sort en vampire. Mais sauf que le mot vampire n'est peut-être pas fort, mais que tout le monde biloque, on sort en esprit, ça veut dire vous sortez de votre corps physique. C'est ce qui est écrit, hein? Ce n'est pas moi qui invente. Lisez Apocalypse le chapitre 4. D'accord? Donc, Jean sort de son corps. Il est sur l'île de Patmos, hein, dans l'actuelle, je crois, Turquie, là. Il a 98 ans d'âge, enchaîné. Mais quand il reçoit cette révélation, on lui dit, monte ici, je vais te montrer les choses. Monte ici, là. Je te ferai voir ce qui va arriver bientôt. Alors, aussitôt, je fus monté en esprit. Et quand je monte, je me retrouve là-bas. C'est lui qui dit. Maintenant, là, vous pensez qu'il est monté avec son corps physique, avec les habits, là? Hein? Il est monté en esprit. Ça veut dire qu'il a fait un dédoublement conscient sous l'invitation de l'esprit qui lui montre des choses. Et là, bien sûr, le verset 3 nous dira qu'il a vu que celui qui était assis sur le trône là était bel et bien noir. Et c'est là où les chrétiens disent que c'est Jésus. Donc vous comprenez, c'est cet argumentaire qu'on vous répète que le Jésus là que vous nous parlez blanc là, il n'existe pas. Bref, ici, nous voyons un exemple que Jean monte. Mais quand il monte là, il va où? C'est là où maintenant tout est décrit dans les chapitres que je vous ai cités tout à l'heure. Notamment, je ne parlerai pas du chapitre 14, mais j'insisterai sur le chapitre 15. Et là, il dit ceci. Quand je regardais là, je vis le temple, je vis finalement la cathédrale, selon la version des Darby. Je vis la cathédrale. Et cette cathédrale était remplie de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et au pied de la cathédrale, il y avait des gens de toutes les nations, des hommes et des femmes de toutes les nations, quelle que soit la religion. Voilà la vision. Donc Jean est là-bas, il est là, devant l'image qu'on lui donne, c'est la grande cathédrale qui est bel et bien, qui existe bel et bien, dans une autre planète, dans un royaume bien structuré. Il voit des frères de toutes les nations, musulmans, chrétiens, bouddhistes. Mais il s'agit de qui? Il ajoutera dans ses descriptions, je ne vais pas passer tout ce temps-là, mais je préfère avoir la version de nos frères juifs dans le judaïsme. On nous explique que ces gens venaient de toutes les nations et de toutes les tribus et d'avec toutes leurs croyances. Et que ce sont ceux-là qui ont appliqué la parole de Dieu dans leur vie. C'est pour cette raison,
la cotation de Yahshua qui dit quelque part que ce n'est pas tout ce qui me disent, je crois que c'est Jean chapitre 4, verset 23 à 25, ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, 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 qui vont hériter le royaume des cieux, qui vont aller là-bas à la grande cathédrale, qui vont aller là-bas au royaume céleste, qui vont se retrouver dans ce monde parallèle en entendant de résoudre les problèmes ici-bas, parce qu'ils ne vont pas aller là-bas pour toujours. Savez-vous, il a dit cela? Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, mais ce sont ceux qui font réellement la volonté de mon Père. Mais ceux qui font la volonté du Père, on nous a dit que c'était une multitude de gens de toutes les tribus. On n'a pas dit que ce sont les Juifs. On n'a pas dit que ce sont les Gabonais. On a bien dit toutes les tribus. Ça veut dire que les musulmans que nous condamnons, les musulmans que nous, certains frères brûlent les Corans n'importe comment, il y a des bons musulmans, il y a des bons chrétiens, il y a des bons, comment dirais-je, des bons bouddhistes. Comme je vous ai dit, on trouve des canards boiteux partout. Donc, pour répondre à cette question, existe-t-il un monde de reflet? Oui. Il existe des mondes parallèles où il existe bel et bien des gens. Je partagerai avec vous une vision d'un frère de la fraternité qu'on appelle la fraternité universelle blanche, dont je suis membre depuis 1992. C'est un frère qui nous décrit le voyage qu'il a fait. Il est originaire du Canada. Voici ce qu'il dit. Au cours donc de notre voyage, le titre du livre, c'est Le voyage de Shambhala. Au cours de notre voyage, finalement, nous quittâmes la planète Terre et nous nous retrouvions finalement dans le monde supérieur. Et là, les ambassades de Shambhala et du Maya sur Terre nous dirigent et nous guident. Mais on s'est rendu compte que tous ces ambassadeurs, ce sont eux qui guident et finalement guident tous les grands mouvements de civilisation sur la Terre et ce sont eux qui veillent à ce que toutes les migrations des peuples, tous les peuples qui font le mal sur la Terre, qui font des découvertes capitales, tous les grands courants ou des renouveaux des pensées, l'élaboration des religions dites révélées, tous ces mecs, les chefs d'État, les économistes, les philosophes, les savants, les artistes, qui sont tous porteurs d'espoir pour l'humanité à travers des messages, tous ces mecs-là sont inspirés par les ambassadeurs de Shambhala. Shambhala ici étant une expression qui désigne le siège où se trouvent tous les frères de la fraternité universelle blanche, c'est-à-dire où se retrouvent tous les initiés, quelle que soit votre appartenance. Quand vous avez atteint un certain niveau, allez-y me suivre la vidéo intitulée « Combien de niveaux ou de sphères, combien en un mot, dans le monde dimensionnel, il y en a combien de niveaux jusqu'à atteindre l'immortalité ?» Il y a une vidéo que j'ai sortie là-dessus où j'explique en fait que lorsque vous passez du royaume de la mort, continuez jusqu'au premier degré des initiés simples et des initiés avancés et du royaume, du monde finalement des maîtres invisibles, donc au milieu des grands génies très évolués. Et après ça, vous allez vous retrouver dans le monde de l'illumination. Et du monde de l'illumination, vous allez vous retrouver au cinquième rayon, selon la description d'Alice Bailey, où vous allez siéger au conseil des grands maîtres et vous devenez finalement des immortels. Voilà tous les pas que vous devez franchir. Donc, ces frères qu'on appelle les ambassadeurs de Shambhala, c'est en d'autres termes les génies les plus avancés qui ont atteint la grande connaissance transcendantale et qui ont atteint l'immortalité. Ce sont eux qui sont des ambassadeurs qui surveillent toutes les activités sur Terre. Vous verrez qu'ils ont parlé des présidents. Oui, il y a des chefs d'État qui sont des véritables initiés, qui font le bien, uniquement le bien. Vous allez prendre de fous, vous allez leur dire ceci, vous voulez les influencer. Mais ce sont des gens qu'on prend comme des êtres choisis. Bon, pardonnez-moi, je ne vais pas citer les noms, mais quand vous prenez le cas que j'aime bien, le cas de M. Poutine, qui se bat contre les forces du mal, ce mec-là, il est influencé par les ambassadeurs de Shambhala. Il est influencé par les ambassadeurs du royaume dont on parle dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est une manière de demander le reflet. Tout comme c'est là-bas, les gens vivent dans la paix, dans le calme, on aimerait que ça vienne sur terre. Mais on n'a pas dit maintenant que ta volonté soit faite dans les cieux comme la terre. Non, on a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Du coup, on annule la théorie de dire les gens qu'on va aller vivre maintenant au ciel. On va aller vivre au ciel. Pourquoi?
Parce que il est dit quelque part, si je ne me trompe pas, que il n'y a pas à demander aux gens d'aller vivre maintenant au ciel là-bas. Conformément à ce qui te dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. J'ai découvert cela dans un passage quelque part, je crois c'est le psaume 37, verset 29, où il est écrit ceci, que en fait, ce sont ceux qui observent les prescriptions, les commandements de Dieu, ce qu'on appelle les justes, et les justes sont ceux qui marchent sur, qui respectent les interdits, qui respectent les commandements de Dieu. Ce sont ceux-là, en fait, qui vont pouvoir vivre sur terre et ils vont y demeurer pour toujours. Il n'est pas question pour eux de pouvoir aller vivre ailleurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? On demande à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans le ciel, afin que le reflet céleste soit la réalité terrestre. Je répète, nous souhaitons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, afin que le reflet qui est supérieur, qui est la perfection, puisse être également sur terre. D'où le fameux pentagramme ou le fameux pentagramme de David. Regardez le drapeau israélien. C'est exactement cela. C'est une alliance que vous tissez entre le supérieur pour amener vers le bas. Vous avez joué les cartes. Il y a la carte de roi. C'est comme ça on l'appelle. Cette carte de roi exactement reflète ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. En réalité, ce qui est en bas devait être comme ce qui est en haut. Mais voilà pourquoi on vous demande de faire un travail spirituel agressif sur vous-même. Soyez très agressif. Éloignez-vous des distractions. Détachez-vous de tout ce qui vous amène à la matière. Vous verrez qu'il y a des pasteurs qui ont compris, qui suivent mes enseignements, qui finissent par dire finalement que, en réalité, un véritable pasteur, 90% des pasteurs aux États-Unis et en Europe ont un travail. Ils travaillent à plein temps. Mais c'est qu'en Afrique où on dit que non, quand on travaille pour Dieu, ça veut dire d'aller escroquer les gens, leur imposer de donner des dîmes et tout. Parce que, souvenez-vous, il y a un pasteur que j'aime bien qui est un ami, il a dit qu'en réalité, le Dieu maintenant où on force les gens de payer et on maudit les gens, on utilise les passages d'Habakkuk pour dire que celui qui ne paye pas les dîmes là va être maudit. Ce n'est pas le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu lui-même, il le dit, dans 1 Jean, sauf si je me trompe, que quiconque aime le monde, alors que le monde est dirigé par qui? Le méchant. Oui, tous ceux qui vivent dans le monde et qui aiment ce qui est dans le monde, y compris l'argent, le pouvoir, l'autorité, c'est mêlé de politique. Jacques le dit également dans son chapitre 1er. Il décrit tout ce qui est anti-royaume de Dieu. Anti-royaume de Dieu, c'est aussi Matthieu chapitre 6, le verset 33. Est-ce que réellement ces pasteurs, ces hommes avides d'argent qui se font des milliards respectent ce que Matthieu chapitre 6, verset 33 dit? Voilà les passages clés qui sont dans le Nouveau Testament. Hein? Qu'en réalité, il faut d'abord chercher la justice et le royaume de Dieu. Le reste, là, lui-même, il va s'occuper. Les oiseaux, il donne même un exemple partant à partir du verset 29 de Matthieu 6, que même les oiseaux, et pourtant, on n'a jamais vu un oiseau qui est tombé. Je vois les oiseaux qu'on a ici, là, je les vois, ils traînent dans les rues même. Je me pose l'action, ils mangent quoi? Tatignambi. Mais ils sont toujours gros. Ils ne vont pas au magasin, ils ne font rien. Moi-même, quand j'étais témoin de Jéhovah, je m'en souviens, je ne travaillais pas. Mais j'avais l'argent, j'étais gâté, j'étais bien beau, élégant, costume, cravaté. Et pourtant, je ne travaillais pas. Mais quand j'ai commencé à travailler, je n'arrivais pas à voir ça. Quand je suis arrivé dans ce pays, je gagnais l'équivalent de 500 000 par semaine. À peu près 2 à 3 millions par mois. Maintenant, quand je commençais à travailler, rien, c'était difficile. Or, là, en ce moment, je ne travaillais pas. Je ne vivais que de la prêche, je ne vivais que de mes enseignements là, des guérisons que je faisais à gauche, à droite, et je faisais des petits bricoles, mais l'argent rentrait vraiment en vitesse. Et après, quand j'ai décidé de suivre maintenant les histoires de l'école, aller maintenant travailler, je suis stressé. C'est pour vous dire quoi? Pour conclure, que le monde du reflet, c'est le monde qui vous permet de vous réaliser. Or, ce monde de reflet est composé, c'est-à-dire que le monde qui est en haut là, le monde où se trouve, ça ne veut pas dire littéralement en haut. Ça veut dire à l'intérieur de nous et autour de nous, ce sont les grands maîtres, les ambassadeurs de Shambhala qui nous inspirent et qui nous disent en fait, il faut être équilibré. Gardez votre tête sur les deux épaules, mais vous ne pouvez pas à la fois vous battre pour chercher des richesses terrestres, vous attacher aux richesses humaines, parce que tout cela, ce ne sont que des distractions et des attractions qui vont bloquer votre âme. On a constaté cela.
les prêtres, les pasteurs plutôt, qui cherchent trop à s'enrichir, à avoir des belles voitures, eh bien, ce sont les plus grands bordéliques. Parce qu'ils commencent à se faire voir, ils portent des belles vestes, ils veulent porter des gros costumes. Or, le véritable serviteur de Dieu doit laver les pieds de Jésus. Et littéralement, je connais une église Pentecôte ici où j'ai exercé. Ce rite-là est observé tous les dimanches. On se lave les pieds les uns les autres. Et ce pasteur-là travaille, s'il vous plaît. Il a un boulot à plein temps. Mais il est à l'église 3 jours sur 7. Il fait la volonté de Dieu. Il fait des conférences. Il forme des pasteurs. Voyez-vous, il a tout interdit aux gens de ne pas forcer la dîme aux gens. Car l'apôtre Paul a dit que ce n'est pas obligatoire. Bref, pardonnez-moi. Mais c'est juste un exemple pour vous dire, pour répondre à votre question, que le monde qui est parallèle au nôtre, c'est le monde des illuminés. C'est le monde des grandes connaissances. C'est le monde de nos ambassadeurs. C'est le monde des initiés. Le monde des initiés avancés. Le monde de ceux qui nous ont précédés dans cette grande campagne de réaliser la paix dans le cœur de tout un chacun. Parce que c'est cela. Apportons la lumière, illuminons les cœurs, apportons la joie aux gens, évitons la guerre. Parce que ce qui a mené la guerre, c'est la religion. Ce qui a mené la guerre, c'est les injures sur des plateaux de télévision. C'est les opinions des autres qu'on refuse, qu'on rejette. Alors que si on pourrait s'harmoniser et s'entendre, et s'accepter les uns et les autres, quelles que soient nos différences, Jésus a accepté les pécheurs. Il a accepté des brigands, un mec comme Matthieu, je ne sais pas trop qui était l'histoire dans leur histoire qu'ils ont inventée, bien sûr, que voilà, il y a un qui était un collecteur d'impôts, l'autre était pêcheur, l'autre, je ne sais pas, était bagarreur, l'autre tuait les gens. Je parle de Paul. Mais il les a acceptés dans cette diversité et a transformé leur cœur. Donc il en est de même de nos jours. Nous devons nous accepter les uns les autres dans cette différence. Musulmans, témoins de Jéhovah, chrétiens, bouddhistes, qui que ce soit, pour une union et une avançons à une unité vraiment fraternelle. Car si vous lisez bien ce que Paul, plutôt Jean, dans son chapitre 4 de la Révélation, l'Esprit lui dit, monte ici haut, je vais te montrer. Et il lui montre quoi? Une grande cathédrale. Il lui montre un grand temple. Et autour de ce grand temple, on nous montre les gens de toutes les nations de la planète, de toutes les tribus, de tous les clans. Ils étaient là. Voyez-vous? Donc, ça, c'est une leçon qui nous interpelle. Que même dans le monde des reflets là-bas, tout le monde est uni. Mais c'est uniquement nous qui sommes sur terre qui sommes désunis. Un président peut être un élu de Dieu. Un député peut être un élu de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est devenu député qu'il va forcément aller sacrifier des gens, qu'il va forcément faire le mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président qu'il pardonne tout le monde, qu'il accepte ceux qui ont peut-être tué, qui ont fait le désordre, vous a dit que c'est un mauvais président. Ce sont les ambassadeurs de Shambhala qui l'influencent. Bref, je ne vais pas aller trop loin. J'ai peut-être été trop loin dans l'enseignement de ce jour, mais cette question me touche beaucoup. À partir des exemples que je vous ai donnés de notre corps physique, le reflet de notre corps physique, c'est quoi? C'est l'aura. Or, l'aura, c'est quoi? C'est notre comportement. Si on a un mauvais comportement, notre aura va être calboignée, sale et les gens vont nous rejeter. Mais si on a un bon comportement spirituel, mystico-spirituel, on respecte les commandements, on marche en harmonie avec les interdits, on respecte les principes, on s'accepte les uns les autres et on partage l'amour. Et surtout, nous devons être auteurs de la paix dans le cœur de tout le monde et nous devons tous nous aimer. Eh bien, vous verrez que le reflet va être réalisé. C'est-à-dire que nos frères qui sont dans d'autres dimensions vont se connecter avec nous. Voici clairement dit en 38 minutes, ce n'était pas mon souhait, la réponse à votre question. Merci beaucoup. Portez-vous bien, que Teta Mwanga vous bénisse. Merci. Maintenant, ceux qui ont des questions, rentrez dans les forums. Oh, si ce que j'ai dit là ne vous a pas plu, pardon, ne m'insultez pas. Faites des recherches, lisez vos Bibles, lisez les Corans. Allez-y lire également le livre que je vous ai dit, La lumière de... le voyage de Shambhala. Vous allez apprendre beaucoup de choses pour le commander en ligne. Il y a bien d'autres livres. Moi, je suis abonné avec eux depuis 1986. Vous pouvez vous documenter, d'accord? Si quelque chose vous dépasse, lisez seulement 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Que toute connaissance que Moréo nous viviez vous apporter, si vous constatez que ça ne vous plaît pas, passez votre chemin, rejetez, acceptez ce qui peut vous aider à vous élever. Maintenant, si vous pensez que je raconte du charabia, que Dieu vous pardonne, parce que je vous en prie, je ne peux pas sacrifier mon temps, venir parler ici pendant une demi-heure pour dire des conneries, parce que cette chaîne et toutes mes chaînes, que ce soit ici sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, tout c'est gardé par des génies qui ne sont pas là pour m'encourager à faire le mal. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore.